Valérie Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci de m'avoir invité, c'est bien gentil. Les Deux Gamins. Oui. Sacré restaurant, ça, hein, situé sur la rue Prince-Arthur, Oui. à côté des Grecs. On se demandait, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait là, ce restaurant-là? Et puis on est rentré dedans. Magnifique, tout est bon. Oh, ben, c'est bien, on aime entendre ça. Au fait, nous, c'est parce qu'on a toujours trouvé que la rue Prince-Arthur, c'était une des plus belles rues à Montréal. Puis on a décidé d'essayer d'ouvrir quelque chose. Donc, on est allé avec le sympathique bistrot que vous avez connu. Oui. Alors voilà, on fait un bistrot authentique. Au niveau du décor à l'intérieur, quand vous le regardez, vous allez voir que ça fait différent de les autres qui sont à côté. On a la belle Vraiment ardoise. différent, hein. Oui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est de manger, cet hiver, c'était au coin de la cheminée, avec un pianiste à côté, d'un grand romantisme. Oui, ben au fait, manger au bistrot Les Deux Gamins, on essaie de s'arranger pour que ça soit pas seulement un endroit pour aller manger, mais une expérience. Une sortie en expérience. Donc, on a tout. On a le décor qui est chaleureux, qui est confortable, où on est à l'aise et on peut se détendre. Serveur très sympathique. Serveur très On se fait pas jeter les assiettes sur la table. Non, d'ailleurs, ils aiment que les gens restent. Donc, l'idée, c'est que quand on est là, on s'occupe de vous et vous êtes le client. Ils sont aussi bien entraînés. Donc, évidemment, quand ils vont vous décrire la table d'hôte, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Ils vont le décrire avec détail et tout. Comme vous avez mentionné, on a le foyer qui est derrière. Oui. On a aussi la terrasse qui est en avant et on a des salles sur 3 niveaux. Donc, ça fait des petites salles, mais qui sont très agréables pour que les gens se rencontrent. Avec des ambiances différentes, en plus. Exactement, des ambiances, la luminosité différente. Il y a des endroits, si on veut venir des groupes de 5 ou 6 amis qui veulent venir, mais on a aussi des petits coins qui sont très romantiques pour les tête-à-tête, s'il y a lieu. Les vendredis et samedis, on a toujours la musique. C'est la musique live. On a 3 musiciens, au fait. Vous avez vu le pianiste. Le pianiste, oui. On a un pianiste qui vient. Je l'ai surtout entendu. Oui. On a aussi un guitariste et on a aussi un type qui vient. Et lui, c'est l'accordéon, la guitare et le violon. Et on va en avoir d'autres aussi. Donc, il va toujours y avoir de la musique et c'est la musique live. C'est pas quelque chose où ça coupe la conversation. C'est de la musique d'ambiance. Mais par contre, les gens embarquent des fois. Ah. Donc voilà, ce qui fait que quand on est là, ils se lèvent pas de table quand même, ils font pas la chaîne ou. Ben ça c'est des soirées privées, ça peut arriver des fois et ça fait partie du plaisir d'être dans un bistrot parce que c'est un bistrot avant tout. C'est sûr qu'on a une très grosse emphase sur la nourriture. Notre nourriture est numéro 1, les vins et tout, mais ce qu'on veut c'est que l'ensemble de l'expérience soit agréable. L'autre jour j'étais surpris quand j'ai mangé dans votre restaurant, vous m'avez fait goûter du poisson que vous aviez ramené vous-même de Boston. Oui, donc, oui. Les arrivages pour nous c'est bien important que ça soit du côté poisson. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la formule qu'on a, on a à la carte. Donc, on a le standard, évidemment, notre tartare saumon, notre tartare au bœuf, qui est numéro 1. On a la bavette et les cassoulets, qui sont les standards. Mais on fait aussi une table d'hôte avec 5 items différents qui changent une fois par semaine. Donc, les jeudis, ça change. Et c'est là où on va aller chercher si on a trouvé un arrivage de poisson qui vient de tel endroit. On a eu le bar chilien la semaine passée. Cette semaine, c'est du maquereau. Bon, ça va selon ce qu'on arrive à trouver et notre chef, il arrive à trouver des très bonnes choses et des très bonnes sources. Moi, ce que j'avais apprécié dans votre restaurant aussi, c'est le prix. Oui. Il faut dire que quand l'addition arrive, on n'est pas surpris. Mais on reste un bistrot. Donc, ce qu'on arrive à faire, notre chef, son but, c'est d'essayer de trouver des choses que les gens vont pas nécessairement manger tous les jours. Donc, il va y avoir des goûts ou des façons de l'apprêter qui vont être différents, mais ça reste un bistrot. Donc, ça reste abordable et ça reste parce qu'on veut que les gens viennent 3 fois par semaine. On veut pas que les gens viennent une fois par semaine, on veut qu'ils reviennent souvent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a comme clientèle aussi. Les gens qui viennent reviennent souvent et nous ramènent beaucoup de gens. J'ai remarqué, c'était assez plein. Le café était bien aussi. J'étais surpris parce que des fois, on boit des cafés ici. Oh non, mais le café, on est des buveurs de café, nous alors, aussi. J'avais remarqué que c'était... en plus, vous l'apportez pratiquement à la fin avec l'addition. Donc, c'était un café serré, puis une addition pas salée. Moi, j'ai apprécié, quoi. Ah, ben c'est bien. Ben, c'est ce qu'on aime entendre. Mais à la cuisine, ils aiment beaucoup le café. Donc, on n'a pas le choix d'avoir du très bon café. C'est pour la cuisine, hein. Donc, les cafés, ils doivent être bons. Le bon expresso et aussi les cappuccinos et tout. Mettez-nous l'eau à la bouche un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos touristes français qui arrivent? Bien, on fait les standards, c'est saisonnier. Donc, évidemment, là, on est dans la saison été, ce qui veut dire qu'on a une facilité sur le poisson. Qu'est-ce qu'on aurait comme cette semaine? On va avoir un maquereau qui va être apprêté. Je vais vous décrire celui de la semaine passée parce que j'ai plus à la mémoire quelque chose qui a pu être vraiment intéressant. Ils ont fait un bar chilien, mais c'était avec une sauce chimée parce qu'on aime faire de l'expérimentation et comme il y a un de nos gamins qui est fort sur le chimé, on a dit on va faire une sauce au chimé. Donc c'est un poisson mais apprêté avec du chimé. Ça va être servi avec des légumes. Tout est très frais et pas trop couvert de sauce.
on goûte la nourriture. Les entrées et les desserts sont tous faits maison et ça sera pas la soupe et salade pour l'entrée, mais ça va être une aubergine parmigiana comme entrée, ça peut être mozzarella buffalo. C'est des choses élaborées comme entrée. Et les desserts aussi sont faits maison. On a un pâtissier sur place qui fait les desserts et le tout ensemble fait en sorte à ce que chaque bouchée est quelque chose de nouveau et aussi c'est mieux d'y aller avec plus de gens parce qu'on veut toujours essayer les autres. Effectivement. Donc, en fait, on se rend compte que vous prenez le temps d'élaborer les plats, vous. Oui. Hein, oui. Il y a une grande élaboration On quand aime même. la nourriture. On est tous des gourmands. Donc, à partir du moment où c'est gourmand, on essaie de trouver les saveurs sans en faire trop pour qu'on soit capable de goûter la nourriture, mais on aime beaucoup la variété et c'est un peu sur ça qu'on revient. Ce qui fait que des fois, il faut revenir plusieurs fois dans la même semaine parce que si on veut essayer 3 de nos plats et qu'on passe le jeudi, alors là, on est obligé de dire, bon, ben là, cette semaine, on a changé, vous avez manqué votre occasion. OK. Et puis aussi, c'est intéressant de voir cette rue parce qu'il y a beaucoup de passants. C'est une rue qui est très belle. On est juste devant la fontaine. Donc, nous, on considère qu'on a l'endroit stratégique en plus parce qu'avec le bruit de la fontaine derrière. L'eau, c'est reposant toujours. C'est reposant, on entend ça, on a une belle luminosité sur la rue aussi, ce qui fait que c'est très clair. Même en hiver, des fois, on manque un peu de clarté, mais là, étant donné qu'on est porte de garage à l'avant, c'est très clair. Et c'est une belle balade pour s'y rendre, que ce soit d'un côté vers Saint-Laurent ou que ce soit de l'autre côté à travers le carré Saint-Louis pour s'en aller vers Saint-Denis. Donc, c'est un bel endroit. Non, c'est vraiment gagnant. Je veux pas vous faire de publicité, mais on peut dire que bon, c'est pas cher, c'est bien placé. C'est agréable à regarder. On n'est pas sur une rue avec des milliers d'autos. Non, et aussi, on a une clientèle, comme on a dit, aussi qui commence à se côtoyer. Donc, ce qui fait que si on devient un client, lorsqu'on vient, on devient un régulier. Et par la suite des choses, on devient familier avec les autres gens qui sont là parce qu'on retrouve souvent les mêmes gens. D'accord. Et aussi une ambiance de fête. Donc, voilà ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment de prendre tous les éléments que nous, on aime, de voyager, de manger et d'en faire un restaurant. Eh bien, bravo Valérie. Ça fait plaisir de voir que vos connaissances, vous les utilisez pour qu'on puisse en profiter. Oui. On a droit à de bons plats et puis garder ce tarif aussi parce qu'on peut tous se le payer, votre restaurant. Oui. C'est important, ça. Oui, mais c'est faisable de faire de la très bonne nourriture à bon prix aussi. Voilà, c'est un message pour les autres. C'est bon, merci. Valérie, vous nous rappelez votre site Internet? Oui, le site Internet, il va bientôt changer, mais pour l'instant, c'est le www.les2, le chiffre 2, gamin avec un s.com. Voilà. Et Valérie Girard, l'adresse, c'est le 170 Prince Arthur Est. Exactement, ça se trouve être entre Hôtel de Ville et de Bullion. Et puis, on prend les réservations. Votre numéro de téléphone? C'est le 514-288-3389 ou 288-2. Écrit D-E-U-X. Et comme le disait si bien Valérie, au bout de 2-3 fois, vous aurez des amis dans son restaurant. Donc, dès votre arrivée, allez dans ce restaurant-là et faites-vous des amis. C'est bon, merci. À bientôt. Plaisir. Au revoir. Au revoir.